Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine, nous terminons notre série avec le dernier membre de l'équipe Guy, Rock Lee. Rock Lee est celui qui représente le mieux les premières valeurs de la série Naruto. Ne pratiquant que le taijutsu, il a réussi à devenir un ninja et de plus un ninja très puissant. Populaire auprès des fans, tout au long des différentes sorties, Rock Lee était l'un des personnages les plus joués par les détenteurs des différents jeux Naruto. C'est assez loufoque quand on y pense, puisque techniquement, il est le plus faible, puisque à la différence des autres ninjas, il ne sait pas malaxer son chakra, et donc ne maîtrise aucun autre art ninja à part le taijutsu. Je vous vois commencer à vous énerver derrière votre écran. Quand je dis le plus faible, c'est juste sur le papier. Rock Lee est sûrement l'un des plus redoutables ninjas de Konoha. Chanceux ou malchanceux? Pour commencer en douceur, nous allons retracer le parcours de Rock Lee. Lorsque Lee était enfant et étudiant à l'académie, il ne possédait aucun talent pour le ninjutsu et le genjutsu. Les autres enfants se moquaient sans cesse de lui, persuadés qu'avec de telles lacunes, il ne parviendrait jamais à devenir ninja. Pourtant Lee, loin de se décourager, décida de se spécialiser dans le taijutsu, seul domaine qu'il maîtrisait, afin de pouvoir réaliser son rêve de devenir ninja. Quand il obtint enfin son diplôme de genin et que Gai-Meito, son nouveau sensei, lui demanda quel était son rêve, Lee répondit qu'il souhaitait devenir un grand ninja spécialiste du taijutsu. Si Neji se moqua de ce rêve idiot, ce ne fut pas le cas de Guy. Lee est un garçon plein de rêves et d'ambition. Il va même réussir à devenir redoutable et va mettre Sasuke en déroute lors de leur premier affrontement. Pourtant, au moment des préliminaires de la 3e épreuve de l'examen Chunin, une longue descente en enfer va commencer pour Lee. Étant donné que ses attaques classiques se révèlent inefficaces face aux défenses de Gaara, Lee exécute la fleur de lotus recto. Mais Gaara parvient à y échapper juste à temps. À court d'options, Guy l'autorise à recourir à la fleur de lotus verso pour remporter la victoire. Le prix à payer pour le corps de Lee est terrible. De plus, Gaara aggrave ses blessures en écrasant son bras et sa jambe gauche. Bien que Guy intervienne pour empêcher Gaara de le tuer, malgré le fait qu'il soit déjà inconscient à cause de ses blessures, l'équipe médicale prédit que même si Lee survit, il sera jamais incapable de devenir un ninja. Lee essaie quand même de s'entraîner lorsqu'il est à l'hôpital, ne faisant qu'empirer sa situation. Un premier coup dur pour Lee qui va réussir à s'en tirer grâce à Tsunade. Une fois rétabli, Lee quitte l'hôpital et suit l'équipe de sauvetage de Sasuke afin d'apporter son aide. Il rattrape Naruto, au beau milieu d'un affrontement avec Kimimaro, lui permettant de récupérer Sasuke pendant qu'il s'occupait du reste. Tout d'abord, il semble que Kimimaro ait le dessus sur lui, mais après avoir bu du saké qu'il a confondu avec ses médicaments, il commence à le surclasser. Bien que les mouvements de Lee soient complètement imprévisibles, Kimimaro révèle son Kekken Genkai, son contrôle des os, qui, combiné avec la confusion de Lee, lui permet de reprendre l'avantage. Alors qu'il s'apprête à attaquer Lee, Gaara arrive à temps pour le protéger. Bien qu'insistant pour combattre à ses côtés, il se rend vite compte qu'il ne fait que gêner Gaara. Deuxième coup dur pour Lee, qu'il voit déjà qu'il ne fait pas le poids face à Kimimaro, mais surtout que Gaara, le responsable de son état précédent, vient lui sauver la mise. Arrive ensuite l'ellipse et Rock Lee, comme bon nombre d'autres personnages de Naruto, se fera relayer au second plan. Pourtant, si on devait résumer un peu la situation, certes, Lee n'a pas eu énormément de chance, car il ne sait maîtriser que le taijutsu et en plus, il est passé de peu à côté du fait qu'il ne puisse plus être ninja. Pourtant, malgré les difficultés qu'il a traversées, il a réussi à se relever et à réaliser son rêve, car Lee est devenu le ninja qui maîtrise le taijutsu le plus puissant. Son développement. Rock Lee est un personnage au physique atypique, surtout avec ses grands yeux ronds. Il est d'ailleurs un personnage qui a eu beaucoup de succès avec la gente féminine au Japon. Comme beaucoup de personnages, Lee cache quelques références dans son chara-design et dans son développement. Kishimoto s'est inspiré de Bruce Lee dans plusieurs détails dans le personnage de Rock Lee. Déjà dans son nom, vous l'avez sûrement compris, mais également dans son design. Cette coupe de cheveux ressemble à celle de Bruce Lee. La tenue de Rock Lee semble elle aussi inspirée par celle de la célébrité dans le film Le Jeu de la Mort. On y voit aussi une référence dans les postures que prend Rock Lee lorsqu'il combat. On peut y voir les postures que prend l'acteur dans ses films. Bien sûr, le fait que Rock Lee ne maîtrise que le taijutsu est également un fait qui peut nous faire penser à la célébrité, lui qui maîtrisait les arts martiaux. Le fait que Rock Lee ait subi une blessure qui laissait penser qu'il ne pourrait plus jamais marcher est également un fait vécu par Bruce Lee car lui aussi avait subi une telle blessure. Également, Lee partage la même date de naissance que Bruce Lee qui est le 27 novembre. Le personnage qui a le plus de succès. Rock Lee est un personnage qui a un énorme succès. Je pense que si Kishimoto aurait dû parier sur un personnage, il n'aurait pas parié sur Lee. D'ailleurs, il le dit lui-même dans les entrepages du manga Naruto que Lee a un énorme succès et que ça l'étonne toujours. De ce fait, il se classe dans la totalité des sondages de popularité réalisés à ce jour, faisant même très souvent partie du top 10 du vote des lecteurs. Il fut 6e dans le premier sondage de popularité, 5e dans le second sondage de popularité, 8e dans le troisième sondage de popularité, 7e dans le quatrième sondage de popularité, 13e dans le 5e sondage de popularité, 18e dans le 6e et 9e dans le 7e. Également dû à son énorme succès, Rock Lee a le droit à une série spin-off officielle et comique à son nom. Rock
Rock Lee et les péripéties d'un ninja en herbe que vous pouvez retrouver chez Kazé Manga. Vous pouvez retrouver son adaptation animée sur ADN. Cette série destinée aux enfants est dessinée dans un style SD par Kenji Taira. Bien que non réalisée par Masashi Kishimoto, cette histoire est écrite avec son accord et prend place dans l'univers du manga. Elle consiste en une série de sketchs dont Lee est le héros. L'art du taijutsu. Lee n'a aucune prédisposition pour le ninjutsu, ni même pour le genjutsu, ni pour les techniques de saut. Pourtant, même s'il a au départ de gros handicaps pour devenir ninja, il saura développer au maximum ses autres capacités pour parvenir à se hisser au niveau des autres ninjas. Extrêmement doué en taijutsu, il dispose aussi d'une grande vitesse, d'une bonne endurance et d'une bonne force physique. Toutes ces qualités maîtrisées au fil de ses entraînements lui ont permis de devenir un ninja de premier rang. Voici une liste de ses techniques. Konoha Senpu. Cette technique consiste en un puissant coup de pied sauté latéral capable de briser une garde. Konoha Dai Senpu. Cette technique consiste en une tornade de Konoha suivie d'un balayage pour atteindre l'adversaire s'il a évité le premier coup de pied. Konoha Reppu. L'utilisateur de cette technique effectue un coup de pied au sol à 360 degrés, faisant trébucher toute personne se situant dans sa zone d'action. Konoha Shufu. Cette technique consiste à donner un violent coup de pied dans la main de l'ennemi pour lui faire lâcher son arme ou simplement lui briser la main. Kagebuyo. L'ombre de la feuille morte est une technique de taijutsu secrète de Konoha. L'utilisateur donne un violent coup de pied dans le menton de l'ennemi afin de l'envoyer dans les airs, puis il saute à son tour afin de se placer de façon à planer en dessous de lui. Cette technique se combine avec Omote Rengen ou Ura Renje. Omote Renje. Cette technique, considérée comme une technique interdite, nécessite l'ouverture de la première porte céleste. L'attaquant effectue d'abord un Kagebuyo, puis s'emprisonne avec l'ennemi dans des bandages et se retourne pour percuter violemment le sol avant de, juste avant l'impact, se séparer de l'opposant. Ura Renje. Cette technique nécessite l'ouverture des deuxième, troisième et quatrième portes pour être utilisée. Lee, quant à lui, ouvre la cinquième porte pour plus d'efficacité. L'utilisateur effectue d'abord un Kagebuyo, puis envoie une série de puissants coups de poing à son adversaire. Ensuite, il donne un violent coup de poing au ventre de l'adversaire, l'attache ensuite avec un bandeau, ce qui ramène l'adversaire vers lui, pour finir par porter un coup de paume et un coup de pied au torse. Cette technique affaiblit beaucoup Lee. Il est tellement rapide durant la technique qu'il est invisible. Dans la plupart des cas, l'ennemi meurt sauf pendant la rencontre contre Gaara. Cette technique détruit le corps de l'utilisateur si elle n'est pas maîtrisée à la perfection. Technique de l'homme ivre. Rock Lee est un utilisateur naturel du Zuikan. Lorsqu'il boit ne serait-ce qu'une petite quantité de saké, son taijutsu devient tellement puissant et imprévisible que même Guy est incapable de l'arrêter seul. Grâce à cela, Lee parvient à prendre un court moment, le temps de son ivresse, l'avantage sur Kimimaro, après avoir confondu son médicament avec une bouteille de saké. Hashimon Tonku. Rock Lee est capable d'ouvrir jusqu'à 6 portes. Et voici quelques techniques de Rock Lee présentes seulement dans l'anime. Konoha Guruki Senpu. Cette technique qu'utilise Guy dans le manga est reprise par Lee dans l'anime. Il s'agit en fait d'une tornade de Konoha en plus puissant. Entrée fracassante. Il s'agit là encore d'une technique de Guy. Elle consiste en un violent coup de pied aérien. Elle est surnommée ainsi parce que le coup porté est, selon Guy, d'une violence incalculable. Double entrée fracassante. Même attaque que la précédente, mais cette fois-ci, Guy et Lee l'effectuent en duo. Les 8 portes. Les 8 portes sont des points de libération spécifiques du système circulatoire du chakra, régulant le flux de chakra d'une personne. Guy Meito, Daimento et Rock Lee sont les 3 utilisateurs connus de la technique d'ouverture des 8 portes célestes. La circulation du chakra dans le corps humain est régulée par 8 portes dont la disposition est la suivante. Les 2 premières au niveau du cerveau, les 5 suivantes le long de la colonne vertébrale et la dernière au niveau du cœur. L'ouverture de ces portes décuple le flux de chakra dans l'organisme, ce qui permet à l'utilisateur d'accéder à une énergie physique colossale et d'outrepasser les limites de son corps. Toutefois, il y a un inconvénient. L'utilisateur subit un contre-coup qui se traduit par une fatigue et une extrême usure. De plus, si l'ouverture des portes n'est pas correctement maîtrisée, elle peut coûter la vie à l'utilisateur. L'ouverture des portes de chakra permet donc au combattant de libérer des dizaines de fois plus de puissance qu'il ne le peut normalement, mais il expose à de sévères effets secondaires, d'où sa classification comme technique interdite. L'état dans lequel les 8 portes sont ouvertes s'appelle l'ouverture des 8 portes célestes. Tout ninja qui rentre dans cet état gagne temporairement une puissance supérieure à celle des 5 Kage réunis, mais se condamne du même coup à mourir. En raison de l'immense quantité de chakra parcourant son corps, des changements notables apparaissent chez l'utilisateur au fur et à mesure de l'ouverture des portes. Les plus communs sont l'assombrissement du teint, la dilatation des veines des tempes et l'effacement des iris et des pupilles. Le halo lumineux émanant de l'utilisateur peut facilement se confondre avec du chakra, comme l'a cru Kisame lors de son dernier combat contre Guy. Ce dernier rectifia sa méprise en précisant que l'aura verte qui l'entourait était de la vapeur de sueur à cause de l'intense montée en température de son corps. La porte de la mort est la 8e et dernière porte située au niveau du cœur. Pour l'ouvrir, l'utilisateur plonge son pouce dans sa poitrine afin de porter son muscle cardiaque à son régime maximal et de fusionner en une toutes les 8 portes. Il peut ainsi concentrer
la totalité de son énergie corporelle. Cependant, l'ouverture de cette porte peut être perçue comme un acte sacrificiel, puisque c'est la mort assurée pour l'utilisateur. En réalisant la formation des 8 portes, l'utilisateur dégage une aura rouge matérialisée par la vapeur de sang émanant de son corps. Seul Guy et son père Dai sont capables d'ouvrir la 8e porte, qui donne accès à 2 techniques extrêmement puissantes, l'éléphant du soir et le Yagai. Contrairement aux idées reçues, il n'est pas obligatoire d'ouvrir les 3e et 4e portes pour débloquer le Lotus Verso. L'ouverture de la seconde porte est déjà suffisante. C'est simplement que Lee en ouvre 2 autres pour plus d'efficacité. Ce 5 choses à savoir sur Rock Lee se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos anecdotes et vos appréciations sur ce personnage par commentaire. Likez et partagez la vidéo, ça me fait toujours super plaisir et on est de plus en plus nombreux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas et n'hésitez pas également à cocher la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications pour les prochaines sorties de vidéos. Sur ce, moi je vous laisse. À la prochaine. Tchuss!